Je vous prie d'excuser ce petit retard au démarrage. Les choses se mettent en place et nous allons pouvoir commencer le colloque qui est en fait un colloque qui a une histoire derrière lui. Puisque une partie du programme correspond à quelque chose qui avait été prévu dans une année malheureuse en 2020 et la Covid avait empêché donc la tenue de cette réunion. Et je remercie donc ceux des participants qui faisaient partie de ce colloque d'avoir accepté de remettre sur le métier leur ouvrage et de parler donc d'un sujet qui coïncide en partie avec celui qui a été traité cette année pendant le cours, c'est-à-dire l'histoire et plus généralement le temps. Dans la conception donc islamique, on sait que le Coran est éternel, il est sur une table céleste et il y a donc une espèce de tension qui se crée entre ce texte éternel et la pratique qui s'est très vite instaurée de mettre chaque verset en relation avec un événement précis de l'époque de la prédication mohammedienne. Cette inscription donc du texte dans l'histoire, ou plus généralement dans le temps humain, est dans une certaine mesure donc ce qui est à l'origine de ce colloque. Mais l'histoire, avec un grand H, n'est toutefois jamais très éloignée des histoires, des récits qui sont dans le Coran très souvent tirés d'un corpus biblique dont le nom varie. Le Coran appelle la Bible de plusieurs façons, Kitab ou Taora quand il s'agit du Pentateuque, mais aussi de la Bible hébraïque. Mais il est aussi parfois question de Zabour, les psaumes. Donc les appellations varient et les histoires également. Il est également question des Suhuf d'Abraham et de Moïse ou des premiers feuillets sans qu'il y ait davantage de précision. Mais la façon dont le Coran raconte ces histoires n'a pas grand-chose à voir avec la Bible du point de vue littéral. Ce sont des présentations qui sont, disons, revues et tiennent compte d'une littérature post-biblique ou d'écho de celle-ci. Donc c'est de cette manière que s'articule le colloque initial, le colloque donc interrompu malheureusement en 2020, et celui qui aujourd'hui traitera également du temps. La chronologie des sourates va également retenir un peu notre intérêt aujourd'hui dans la mesure où cet aspect, c'est aussi l'histoire du Coran, c'est aussi l'histoire en général, et les problèmes de chronologie du texte, du moment de son apparition, de sa constitution, font également partie des préoccupations qui seront les nôtres aujourd'hui. Réfléchir sur le rapport qu'entretient le Coran avec l'histoire dans ses différents aspects, y compris du point de vue de l'historien moderne du texte, reconsidérer les histoires qui sont racontées ou encore tenter de dessiner les contours de la conception du temps qui se développe, telles sont donc quelques-unes des pistes qu'il est envisagé d'emprunter dans le colloque qui se tient aujourd'hui. Je vais donc maintenant laisser la parole aux intervenants. Je vous ai déjà trop retardé et je vais donc appeler d'abord M. Azayez à prendre la parole. Mehdi Azayez est professeur d'islamologie à l'Université catholique de Louvain. Il a déjà enseigné à Louvain et il fait partie depuis longtemps du comité des publications de l'International Quranic Studies Association, qui est
un organisme extrêmement important qui a justement un rôle pour dynamiser les recherches sur le Coran au cours de ces dernières années. Il a soutenu une thèse sur la polémique dans le Coran qui a été publiée par la suite en 2015 sous le titre donc du contre-discours coranique. Monsieur Azaïez a, je vous recommande, un site à fréquenter, Coran et sciences de l'homme, où vous trouverez énormément d'informations sur ce qui se passe actuellement en matière d'études sur le Coran. Il va nous parler aujourd'hui de Tanzil et Temps, une reconstruction de la contre-expérience mohammedienne.